Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va pas parler de la fibromyalgie en tant que telle, aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité. Alors je fais un petit disclaimer tout de suite, je suis pas médecin, moi je suis juste atteinte de la fibromyalgie et j'ai décidé de faire à travers le blog des chroniques et des vidéos qui traitent de ce sujet-là et qui traitent essentiellement des symptômes, de l'errance médicale, tout ce parcours en fait qu'on est plusieurs à vivre et je pense que c'est important de sensibiliser là-dessus et de communiquer tout simplement. Alors, juste parce que la perte de mémoire, déjà à court terme, ça fait partie des autres symptômes. Donc je me suis fait une petite liste, c'est pour ça que je regarderai mon téléphone durant la vidéo. Et donc aujourd'hui, on parle de l'hypersensibilité. J'ai dit que c'était un symptôme, mais tout dépend comment on aborde la chose. L'hypersensibilité, que ce soit pour les émotions, pour plein d'autres choses, c'est pas forcément un symptôme d'une maladie. Ça peut être aussi un trait de caractère, donc on va voir un peu la différence. Mais aujourd'hui, je vais surtout parler de l'hypersensibilité en tant que symptôme, en tant que voilà, lien avec la pathologie, qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie, de positif ou de négatif. Donc pour vous donner une petite définition, on dit que l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne de manière provisoire ou durable, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée, logique, et exagérée par l'entourage. C'est souvent le cas. Donc en fait, selon certaines recherches, les individus qui sont caractérisés d'hypersensibles, ça représente à peu près entre 15 et 25% de la population mondiale, c'est quand même un chiffre. Comme je vous ai dit, l'hypersensibilité, ça touche plein d'aspects, ça touche les émotions, ça peut être une hypersensibilité à l'odorat, au bruit, à la lumière, au toucher, enfin il y a plein d'aspects de l'hypersensibilité qu'on va développer dans cette vidéo. Donc pour moi, l'hypersensibilité, c'est pas un défaut en soi. Comme j'ai dit, ça peut être un trait de caractère, comme ça pourrait devenir pour certains. Enfin, on dit que ça devient, mais je pense qu'on l'a toujours en soi. On a toujours été, on a toujours eu une sensibilité plus ou moins plus élevée que la moyenne. Mais avec la pathologie, ça se développe encore plus, ou alors ça se voit encore plus. Je sais pas trop comment on pourrait effectuer le lien. Mais si on commence par ce qui est des émotions, les personnes qui sont hypersensibles, c'est des personnes qui ont un sens critique, un sens de l'analyse, qui sont un peu plus intuitifs, qui vont au bout des choses, de tout ce qu'elles entreprennent. Et c'est vrai que moi, moi je me sens concernée là-dedans. J'adore recommencer quelque chose et aller jusqu'au bout, comprendre le savoir du pourquoi. Le pourquoi du savoir. Le pourquoi. C'est français ce que je dis? Bon, comprendre en fait les choses, aller toujours au bout, poser des questions, je veux résoudre tous les problèmes, si je comprends pas, je vais insister, je vais prendre du temps. Ça dépense beaucoup d'énergie là-dedans parce que ce soit dans les relations humaines ou pour un autre sujet, je vais toujours chercher à comprendre. Ce qui peut être chiant, hein, je peux concevoir pour la personne en face, parce qu'on dirait une enfant de 4 ans qui pose des questions et pourquoi et comment, voilà. Mais j'ai toujours besoin de comprendre ce qui va pas, pourquoi ça fonctionne comme ci, comme ça. Et voilà, les personnes hypersensibles, elles sont un peu comme ça. Ce qui fait que, en tout cas moi par rapport à la maladie, c'est un domaine dans lequel j'ai du mal à gérer les émotions. Et du coup, je vais utiliser beaucoup trop d'énergie, ou si on reprend la théorie des petites cuillères, beaucoup trop de cuillères, donc ça pompe toute mon énergie. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est bien dans le sens où voilà, je reste pas sur des acquis et je cherche toujours à aller plus loin. Je pense que là-dessus, ça peut être un atout. Par contre, il faut savoir voilà, se mettre certaines limites et pas toujours chercher le plus loin parce que malheureusement, des fois, il n'y a pas de réponse et on va s'user. Voilà, on va se fatiguer pour rien du tout. Et par rapport également aux émotions, en fait, les personnes qui sont hypersensibles, elles ont tendance à avoir un regard différent sur le monde. On va être un peu plus dans l'empathie, dans le réconfort, on sera toujours à l'écoute. C'est aussi pour ça qu'on entend ce genre de phrase, enfin je sais pas vous mais moi je l'entends. Arrête de prendre les choses trop à cœur, arrête d'être si sensible que ça. Malheureusement, l'hypersensibilité, on la choisit pas, on est comme ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Et il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on peut travailler pour essayer de contrôler plus ou moins, mais enfin de mieux gérer en tout cas. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas. Moi, je sais que je suis très très sensible. Il y a beaucoup de choses qui m'émeut rapidement.
que ce soit dans la rue, la réalité des choses, dans un film, une émission, je vois quelqu'un pleurer, je pleure. Enfin, je suis très très vite, comment dire, submergée par mes émotions et j'ai la larme facile, hein. De toute façon, je pense que les hypersensibles, on a tendance à pleurer, je vais pas dire souvent, parce qu'après on va nous traiter de pleurnicheuses, mais on a tendance à pleurer assez facilement. Ça veut dire que moi, le moindre petit truc qui m'affecte, je vais tendance à avoir la larme, quoi, facile. Autre aspect en fait de l'hypersensibilité qui me concerne et qui doit sûrement vous concerner, j'ai une hypersensibilité au toucher. Alors, autant les émotions, je sais que ça fait partie de ma personne. On peut dire que c'est un peu mon trait de caractère, voilà, je suis hypersensible, voilà, c'est comme ça. Par contre, tout ce que je vais énoncer maintenant, ça a vraiment un lien avec la pathologie et du coup, c'est là où ça devient un peu plus handicapant. Qu'il y a des jours, c'est pas tout le temps, mais il y a des jours où juste une simple caresse ou juste de prendre une douche ou de m'habiller, ça me fait mal. Alors comment on peut expliquer ça? Mystère. En fait, c'est voilà, c'est la peau qui est à fleur de peau, qui est beaucoup trop sensible. Donc par exemple, quand je vais prendre une douche, il m'arrive que l'eau, en fait, les gouttes d'eau qui sortent de votre pommeau de douche se transforment en mini aiguilles et que ça me pique et que ça me poignarde en fait mes jambes, enfin tout le corps, parce que je me lave tout le corps quand même. Voilà, ça me poignarde et c'est hyper désagréable. Il y a des jours où voilà, juste de jouer avec des amis ou quelqu'un qui va venir, ah ça va, et qui vous pousse légèrement. Vous osez pas, bah, en tout cas moi c'est mon cas, il y a des fois où j'ose pas dire tu m'as fait mal là. Tu m'as vraiment fait mal. Parce que je vais passer pour la chochotte où on va me dire oh, mais je t'ai rien fait, je t'ai à peine touché. Mais en fait, c'est le cas. Il y a des choses où on ressent pas les mêmes choses que vous. Ou voilà, juste de se faire, d'avoir une caresse, un câlin, qu'on vous fasse la bise, qu'on vous mette des coups de tête. Parce que nous, on les reçoit comme ça. Moi, des fois, on me fait la bise, j'ai l'impression qu'on met des coups de boule. Faites doucement, les gars. Je sais pas, on n'est pas obligé de se fracasser la tête pour se dire bonjour. Mais bon, par exemple, dans le domaine professionnel, j'ai un peu de mal à dire aux gens là je peux pas vous faire la bise ou là tu m'as fait mal parce que des fois voilà moi je rigole avec des jeunes de mon âge aussi, on se taquine et j'ai pas envie de passer pour celle à qui c'est bon t'as rien fait, t'as toujours quelque chose. Malheureusement c'est le cas et je dis rien. Donc ça c'est un peu compliqué. C'est aussi le cas dans ma vie de couple par exemple parce que voilà on est jeune, qu'on a envie de rigoler, on se chamaille etc. Et ça aussi ça peut poser problème parce que bah, c'est la phrase qui ressort le plus c'est bah je t'ai rien fait, t'abuses et j'abuse pas du tout. C'est ça le problème, c'est la crédibilité aussi qui est pas pris en compte en fait parce que les personnes qui sont valides et enfin les personnes qui n'ont pas d'hypersensibilité au toucher ne peuvent pas comprendre, tout simplement, hein, ne peuvent pas comprendre que juste de pousser comme ça, de me mettre des petits coups juste pour rigoler, bah ça fait mal. Et moi je culpabilise parce que je ne peux pas m'amuser, je peux pas offrir à l'autre, voilà on va se chamailler machin, parce que je sais que je vais me faire mal. Aucun intérêt, enfin on n'est pas complètement maso, on va pas y aller juste pour se faire du mal, aucun intérêt. Mais autre aspect qui m'handicape au quotidien dans l'hypersensibilité, c'est l'hypersensibilité au bruit. Alors, à la base, je suis quelqu'un, enfin quand en tout cas j'étais pas malade, j'étais quelqu'un qui écoutait la musique à fond depuis très très jeune, depuis tout bébé, de toute façon ma mère m'avait habituée, hein, voilà, j'ai toujours baigné dans la musique, etc. Du coup, j'écoutais la musique à fond, j'ai jamais eu de problème avec le bruit, les ambiants ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais depuis plusieurs années, où vraiment en plus les symptômes se sont accentués avec le temps, j'ai une hypersensibilité au bruit. Ça veut dire que le bruit de la foule, des gens, les discussions, typiquement quand il y a 2-3 ans où j'étais encore à l'école, je passais mon temps à faire chut, taisez-vous. Alors ça arrangeait le prof hein, évidemment quand il y avait du bruit, mais même des fois quand il n'y avait pas beaucoup de bruit, moi ça me dérangeait. Une porte qui claque, et des fois juste un placard qui claque, c'est-à-dire c'est pas des choses qui sont faites forcément volontairement, ça me dérange, ça me fait mal au tympan, je peux pas expliquer le pourquoi du comment, ça me dérange. Tous les bruits ambiants, c'est-à-dire que maintenant je regarde un film, je vais avoir tendance à dire tu peux baisser le son s'il te plaît, parce que la perception que j'ai est trop forte
et ça me dérange, et des fois ça peut même entraîner certaines migraines. Donc c'est vraiment très handicapant parce que le bruit, même que ce soit dans les transports en commun, sur la route, ou enfin, voilà, même sur mon lieu de travail, pour vous dire, je travaille voilà, au rez-de-chaussée et juste à côté j'ai des chariots élévateurs qui transportent des cages en fer. Donc la cage en fer comment dire, qui frotte sur le sol, ça fait un bruit pas possible. Et malheureusement, je vais pas aller lui dire oh, tu peux lever la cage, faire autrement s'il te plaît. Je peux rien faire là-dessus. Mais c'est très 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 dérangeant et très handicapant. Faut savoir que moi à la base déjà j'ai une ouïe assez fine, c'est-à-dire que j'entends des choses que personne n'entend. Là-dessus je pense que c'est quelque chose qui marche très bien, mais même trop bien quoi. Donc évidemment si le moindre petit son je l'entends, ben, quand c'est un peu plus fort ça me dérange, c'est amplifié et c'est vraiment quelque chose qui peut être handicapant au quotidien parce on va avoir tendance à s'exclure, à pas aller dans des endroits où, voilà, comme aller au cinéma des fois, bah, les films sont trop forts. Typiquement ce matin j'étais chez le coiffeur, bah, quand elle met ses cheveux à côté de mon oreille, au-delà de la chaleur, c'était pas hyper agréable. Je pense que ça l'est pour personne, mais bon, c'était un peu moins gérable pour moi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles à faire à cause de cette hypersensibilité au bruit. Parlons maintenant de l'odorat. Et oui, parce que mon odorat s'est surdéveloppé, une hypersensibilité aux odeurs. Et alors ça, c'est vraiment très désagréable. Pourquoi c'est très désagréable? Parce que déjà, en temps normal, que ce soit par exemple pour des personnes totalement normales ou des femmes enceintes ou quoi que ce soit, quand on a comment dire, une hypersensibilité aux odeurs, il y a des odeurs qui vous donnent tout de suite la nausée, il y a des choses qui vont... Enfin, vraiment, les odeurs, c'est horrible. Et moi, c'est pareil que Louis, ça veut dire que ça s'est surdéveloppé. Donc la moindre odeur, je la sens. Des fois, je dis à mon conjoint, mais tu sens pas ça? Non, pas du tout. Donc déjà, on paraît folle. Mais vraiment, c'est des odeurs qui me dérangent. Et le moindre truc va faire que ça va me prendre au nez. Et je vais sentir ça toute la journée. Et c'est vraiment très, très horrible. Je sais pas si vous aussi, ça vous le fait. Si c'est lié à d'autres pathologies ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Mais en tout cas, la sensibilité à l'odorat, une épreuve. Ensuite, on a l'hypersensibilité qui touche les yeux. Alors, j'ai jamais eu de problème de vue, à part quand j'étais vraiment très petite. Je portais des lunettes, mais voilà, ça s'est vite réglé. Et à part ma conjonctivite maintenant. Mais je veux dire, sinon, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Malheureusement, j'ai développé une hypersensibilité. Ça veut dire que par rapport, par exemple, à la lumière, des fois dans mon bureau, au travail, on va rentrer, on va me dire mais il fait noir, pourquoi t'allumes pas? Parce que la lumière m'agresse les yeux. Je suis obligée de baisser la luminosité de mon écran parce que ça me fait trop mal, ou de baisser la lumière de mon bureau parce que c'est trop gênant. Des fois même les rayons du soleil, alors qu'il n'y a pas vraiment de soleil, ça me gêne. Donc en fait j'ai développé cette hypersensibilité et ils sont devenus très fragiles. Donc le moindre petit truc, la lumière trop forte, là juste l'éclairage, des fois ça peut juste me donner la migraine, alors qu'en soi c'est pas forcément élevé, il n'y a rien d'énorme, mais moi ça va me gêner. Je vais également vous parler de la température. Alors, je sais pas si on peut l'inclure dans l'hypersensibilité, mais ce que j'ai remarqué, c'est que le corps se régule très très mal. Ça veut dire que en période de canicule par exemple, quand il a fait 38, 39 degrés, alors il y a eu des jours, je mens pas, où j'ai eu vraiment très très chaud, même plus chaud que quelqu'un qui a chaud. Et il y a des jours où j'avais mon plaid sur moi alors qu'il faisait 32 degrés dehors. C'est-à-dire que le corps se régule très très mal. Il y a aussi l'humidité qui rentre en jeu, qui provoque chez moi des douleurs. J'ai l'impression qu'en fait avec l'humidité, mon corps va rouiller tout simplement. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je dois l'inclure réellement dans l'hypersensibilité, mais il y a quelque chose qui se passe avec la température, qu'elle soit extérieure ou interne à notre corps, et qui fait que c'est pas très stable et que les choses se passent pas très bien dans notre corps. Voilà, ça se régule mal. Des fois je vais avoir ces bouffées de chaleur là, je vais avoir très très chaud. La plupart du temps je vais avoir froid en fait. Et c'est pas de se dire la sensation juste d'avoir froid, c'est-à-dire que je vais avoir la chair de poule, que j'aurai des frissons, et pourtant dehors il fait chaud. Même à l'intérieur d'une maison il fait bon. Je sais qu'actuellement même là dans mon bureau de travail, alors je mets pas le chauffage, je suis pas complètement dingue, mais j'ouvre pas les fenêtres et je mets surtout pas la clim comme dans les autres bureaux parce que je pars du principe qu'il fait 25 degrés et que moi j'ai froid. Donc je me couvre pas de malade, mais j'ai mon petit tapis dans mon dos, j'ai acheté un tapis chauffant qui fait que si j'ai froid je vais me chauffer le dos, ou alors je vais porter une veste mais je vais pas ouvrir les fenêtres. Et il y a plusieurs personnes qui rentrent et me disent oh, il fait vachement chaud chez toi, t'as pas chaud, ouvre les fenêtres. Et alors que pas du tout en fait, parce que je suis pas
je suis pas, comment dire, en adéquation avec les autres. Je ressens pas la même chose, j'ai pas cette sensibilité là, j'ai pas la même sensibilité. C'est-à-dire que moi il y a un peu de vent, ça y est, je caille. Alors que pourtant il fait pas spécialement froid pour quelqu'un de normal. Et du coup, on va parler de la douleur. Alors pourquoi la douleur dans l'hypersensibilité? C'est tout simplement, je pense, la perception. Je perçois pas, en tout cas mon cerveau ne perçoit pas la douleur comme tout le monde. C'est-à-dire que vous avez tendance à, je sais pas moi, vous cogner, vous faire tomber quelque chose, vous coincez le doigt, vous allez avoir mal un moment et puis ça passe. Voilà, normal. Voilà, l'information elle est envoyée au cerveau qui dit vous avez mal parce que vous avez fait telle chose et du coup voilà, ça se passe comme ça, et ensuite ça passe. Et ben moi non, en fait, je vais me faire mal et l'alerte va rester active et on va me dire t'as mal, t'as mal, t'as mal. Donc en fait j'aurai toujours mal. La douleur va pas s'estomper aussi rapidement que pour une personne valide en fait et qui n'a pas cette pathologie là ou d'autres pathologies d'ailleurs. Donc ça c'est un peu embêtant parce que ça rejoint tout, enfin particulièrement en fait l'hypersensibilité au toucher. C'est aussi un des points en fait du diagnostic de la fibromyalgie. Quand vous allez voir un rhumatologue, normalement il va regarder les 18 points sur votre corps et on dit qu'une simple petite pression sur ce point là, si ça vous fait mal, donc ça compte comme voilà, un point, on les additionne et si vous avez je crois 11 points, on part du principe avec plein d'autres petites choses que vous avez la fibromyalgie. Donc on n'est pas censé appuyer comme des malades sur les points en question. C'est juste une simple pression et c'est ce qui montre que vraiment c'est hypersensible et que c'est disproportionné, enfin que le cerveau se met trop en alerte et que c'est pas normal. Donc voilà pourquoi la douleur et l'hypersensibilité au toucher peuvent se rejoindre. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la douleur, sur le message qui est transmis là-haut, je vous invite à regarder la chronique que j'ai faite sur le blog par rapport à la douleur et j'en ferai encore une autre avec des techniques en fait qui peuvent fonctionner pour vivre avec les douleurs chroniques, vivre avec voilà, la maladie et le handicap, comment s'en sortir et se sortir surtout du cercle vicieux parce que c'est possible. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur le blog rapidement et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!